Donc, top unité. Architecture. Pouce. On va dire OK. OK. Donc, ça, il faut insérer votre image en dedans. Sinon, ça, vous pouvez travailler avec le papier. OK. Si vous voulez. Donc, ça, il faut le télécharger dans votre OneDrive. Moi, je vais le mettre ici. Bon. Et là aussi. Allez chercher le fichier téléchargé. Celui-ci et celui-là. Une par une, clic et drag. Page, numéro de page en entrée. Point d'insertion. Juste entrée. Ok, toutefois. Et ensuite, la deuxième. Page en entrée. Clic, entrée. On fait la rotation les deux fichiers. Comme ça. Okay. Donc c'est ce qu'on a besoin, juste les deux dessins, n'est-ce pas? Clique votre image. Juste avant ça, on va vérifier l'échelle. Dessiner une ligne. Dessiner une ligne de 20 pieds. Entrée. Ça, c'est le vrai 20 pieds. Et le 20 pieds d'image, c'est lui. Donc on suppose que c'est la même échelle les deux, je pense. Okay. Échelle, entrée. Sélectionnez les deux images ensemble, entrée. Donc c'est le point de base jusqu'au point 2, second point, c'est le 20 pieds d'image. Le point de base jusqu'au là, troisième point, c'est le 20 pieds d'AutoCAD. Donc c'est clic point de base, tape R, référence, entrée. Clic point de base, second point, et directement au troisième point. Comme ça. Donc c'est le 20 pieds est là. C'est bon? De plus, cette image en PDF, on peut le saisir l'acro-objet ici, n'est-ce pas? Parce que ce dessin est dessiné à partir d'AutoCAD. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est clic votre image. Ensuite, c'est pour juste faciliter le travail. On va créer un contour de délimitation. Sans F3. On met un petit peu plus. Et lui aussi. Clic votre image. Ici en haut, calque sous-action de PDF. Créer un contour de délimitation. Je prends comme ça. Si on va garder le titre. Et on va le mettre à côté. Comme ça. C'est bon. Et ensuite, si il n'y a pas de coordonnées absolues. Okay? Mais pour l'examen, vous devez respecter les coordonnées absolues. Et ensuite, c'est toujours le même processus. Créer le style de texte, créer un style de cotation, créer les calques, tout ça. Okay? Mais calques, on va créer une par une cette fois-ci. Et ici, pour les cotations, on n'a pas besoin de recréer à partir de zéro. Prenez n'importe quel projet en pied-pouce, sélectionnez-lui. On va voir, ça s'appelle AR cotation 96, CTRL-C. Et on met ici, comme ça. Okay. Donc on va l'utiliser. Et ce dessin-là, il est à quelle échelle? Heureusement, c'est la même échelle. Donc on va l'utiliser directement. Et ensuite, texte aussi, on va laisser. Okay. Donc le texte ici, si je vois, il y a, je pense, ce texte général, ça peut être un grand texte. Et on va le mesurer. Ça donne à combien à peu près? Là. C'est 9, ok? 9. C'est le 9 pouces de hauteur de texte. Ça veut dire
dans Moodle, je pense que vous allez, je vais vous offrir pour l'examen aussi, dans le tableau d'échelle, ça c'est le document plus important. 9 pouces ici, c'est le texte général. Okay? Pour cette échelle-là. Cette échelle, 1/8 de pouce égale en pierre, le facteur d'échelle de 96. Pour avoir un texte général de hauteur de texte 3/32 de pouce sur le feuille, dans AutoCAD, il faut mettre 9. C'est 9. Okay? Et juste, c'est, regardez ici, la police est un petit peu différente, n'est-ce pas? Donc ça, juste, on va le modifier. Ça. Clique ici. Celui-ci ici. On va le renommer module 4. Ça, c'est l'activité, je ne sais pas, supplémentaire, je pense. Supplémentaire 96. Et modifier. Ici, 96. Oui. Tout est bon. Maintenant, c'est bon. Ah oui, la police maintenant. La police aussi. Clique ici. La police, il vient avec, ce police-là, ça vient avec la cotation. Okay? Ça, on va le renommer. Activité supplémentaire. C'est pas le stylus PT, ça ressemble comme Aria quelque chose, n'est-ce pas? Ça ressemble comme Aria. On va le garder. Définir au courant. N'oubliez pas, on ne jamais touché la hauteur de texte dans le style de texte. Il faut laisser à 0 toujours. Appliquer. Non, on prend ça, excusez-moi. Ça, il faut changer ça. Activité supplémentaire, avial. Appliquer. Définir courant, celui-ci. Définir courant. Donc ça change. C'est un petit peu trop grand. Et maintenant, on va commencer à dessiner le plan de fondation. Ça s'appelle le plan de fondation. Ça, c'est le mur en béton. Donc, on va le dessiner. Créer un calque. AR. Fondation. En général, mur de fondation, on va dessiner avec ligne épais. Ligne épais. 20 pieds par 20 pieds. Ok, ça il faut le changer. Rendre courant. Sélectionnez un objet pour ce calque-là et on peut le rendre courant ce calque. On va le copier. Comme ça. Décaler. L'épaisseur de mur de fondation, c'est 10 pouces. 10. Accorder au rayon 0 degré. Comme ça. Okay. Et maintenant, il faut le mettre à sur. Assure pour le béton, il faut le préciser. Assure la couleur en rouge ou vous pouvez mettre quelques couleurs en grise. Okay, comme ça. Que ce soit du film. Oui. Donc c'est H entrée. Allez chercher le béton, c'est le concrete. AR concrete en anglais. Clique dans le dedans. Okay. Et changer le calque. Retour dans le fichier. Début. Ici. Assure comme ça. Donc, si vous pensez un peu trop petit votre assure, clique votre assure en haut. Au lieu de 1, on va mettre 2. Comme ça. Ou 3 aussi. C'est tout acceptable. Ensuite, ici, ça s'appelle la semelle.
Ok, mais si je dessine très rapidement en coupe, la coupe c'est toujours avec un petit tête. Vous avez les deux pieds. Comme ça, vous êtes là. Et le sol. Comme ça. Et le mur de fondation, c'est à peu près 6 ou 8 pouces au-dessus du sol. Ça descend pour le sous-sol comme ça. Ok. Et ensuite, le 10 pouces d'épaisseur de mur de fondation. Comme ça. Et au-dessus, on va construire le vrai mur extérieur. Comme ça. Ok. Ça, tout ça, vous allez apprendre dans le module 6. Et en dessous de fondation, ici le sol. En dessous de fondation, on a ça s'appelle le semelle qui va soutenir le mur de fondation. Ça s'appelle le semelle. Et au-dessus de semelle, on va avoir le plancher de béton, le taille de béton comme ça, pour le sous-sol. Ici, on va créer un plancher de chaussée. Ici, plancher de chaussée ici. C'est bon? Donc, on va. Et maintenant, ça, c'est le plan de fondation. On est à ce niveau-là à peu près. Regardez vers en bas. Regardez vers en bas. Donc, c'est le mur de fondation est coupé ici, deux lignes. Évidemment, il y en a deux lignes de semelle. Okay? L'une, c'est à côté du bâtiment, l'autre, c'est dans le sol. Okay? Donc, c'est les deux lignes pointillées. Il faut le dessiner pour le contour de la semelle. Pourquoi la ligne de la semelle c'est en pointillé? Parce qu'il est bien caché par le taille de béton, okay? Et par le sol. Donc on va le dessiner en ligne pointillée. Donc c'est là c'est 6 pouces. Okay? Décalé 6 pouces. Donc, si vous allez travailler chez ingénieur en structure, vous allez dessiner tout ça. Accorder, c'est toujours le clavier ne marche pas trop bien. Ok. Et ensuite, type de ligne. Ici, il n'y a pas de ligne pointillée. Autre, chargé. Oui, on va garder ligne épais parce que ça c'est une partie de structure. Oui, ligne cachée. Et maintenant, regardez, c'est trop petit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? ECT. Ok. ECT. Échelle ligne type. Ok. ECT. Entrée. Attendez. ECT. Entrée. Au lieu de 1, on va essayer 96. Le facteur d'échelle de ce dessin-là. C'est ça. Donc, un peu trop grand, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave. On va utiliser ECT à un petit peu plus petit. N'importe. 4, 4. OK. On va travailler ça. COR, entrée. COR, c'est correspondre, sélectionner un objet pour appliquer toutes les caractéristiques à un autre objet. Comme ça. Et encore une fois, décaler 6 pouces vers extérieur. Accorder RA. Encore une fois, COR, copier les propriétaires, appliquer. Donc, ce plan de fondation, c'est fait. Et je vais vous montrer. Pardon? Oui. Oui, ça, c'est la partie de fondation. Peut-être chez un bureau ingénieur, en structure, il va changer le taille. Mais au niveau de plan d'architecture, on va laisser comme ça.
COR, oui. Donc c'est CO. Regardez ici, je prends MD comme ça c'est ça c'est la cotation standard, n'est-ce pas? Si je prends COR, entrée, clic, et je peux appliquer tout ça, oublie comme ça. Ça c'est le COR. C'est pas seulement pour des lignes, pour les annotations aussi on peut le faire. Et ensuite, on va le mettre ici au lieu de standard, on prend celui-ci. Changer le calque. On va le mettre là. Comme ça. Et ensuite, lui ici. Ici. Comme ça. Donc, c'est lui, il est un petit peu trop loin, n'est-ce pas? Cliquez votre code et déplacez ça. Ça, c'est bien collé. Oui, ça, on n'a pas de choix ici. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et ensuite, 6 pouces aussi. Là, 6 pouces. Et là. Comme ça, on va le laisser comme ça. Et ensuite, le texte. Ça, c'est le texte général. Okay. Il faut toujours consulter ce document-là, tableau des échelles, texte général. Et on va créer un AR texte, n'est pas là. Donc, ça, on va créer. La couleur, oui, celui-ci. On va le faire. Texte, 8 lignes ou une seule ligne, c'est pas grave. Okay. Pour le une seule ligne, spécifier un point de départ, cliquez. Spécifier la hauteur de texte, c'était 9 pouces, n'est-ce pas? Entrée. Il n'y a pas de rotation, zéro. Entrée. Et on va le taper tout en majuscule. Oui, taille de 4 pouces. Et lui ici, si je fais entrer, ça va changer la ligne, ok? Donc il faut le entrer deux fois pour sortir de texte d'une ligne simple, ok? On va le revoir. Ici dans le texte, ou texte d'une seule ligne, clique de suivre le commande ici. La hauteur texte, c'est toujours 9 pouces. Entrée. Rotation, il n'y a pas de rotation, donc c'est juste entrée. Et ça va commencer ici. Et ici maintenant, on la semelle comme ça. Entrée, deux fois. Déplacer ça. Ici, copier pour enlever. Et on va attaquer ce plan-là. Déplacer ce plan. Je vais dessiner à côté ici comme ça. Pour regarder en même temps comme ça. Et ici, ce plan-là, c'est le 20 pieds, il est défini comme ça, n'est-ce pas? Ça veut dire le 20 pieds, c'est la même largeur du bâtiment. Donc, clique ici, on va créer AF mur. Ça va être ligne moyenne. Okay. En général, F. Peut-être on va voir. Okay. Donc c'est la même mur. Donc c'est juste, on va le copier les 4 lignes ici. C'est le même 20 pieds. On va le descendre avec F8 ici. Et sélectionner tout, changer le calque comme AF View, comme ça. Et ensuite, ici à l'extérieur, il y a le 4 pieds d'épaisseur pour le brique. Ça, c'est le symbole de brique qu'on a su. Okay.
on va décaler 4. accorder ensuite avec l'intérieur 6 pouces encore de décalage ici 6 pouces. C'est bon. Accorder. C'est bon. Et ouverture tout de suite, n'est-ce pas? La deuxième étape, c'est l'ouverture. Donc c'est à partir de ce point-ci, ça doit être 2 pieds 11 pouces. On a une ouverture de 3 pieds 4 pouces, c'est 36 plus 4, c'est 40, n'est-ce pas? Décalé de 20 pouces, la moitié de 40. Vers en haut, vers en bas. Et ajuster. Ligne, je vais changer le calque, sélectionner n'importe quel objet de armure, angle courant. Ligne, il faut bien fermer votre mur du côté latéral d'une ouverture. Ensuite, ici aussi, c'est 7 pieds 6. 7 pieds 6. Et décalé, c'est 5 pieds, ça correspond aux 60 pouces. Donc c'est 30 de chaque côté. Ajuster. Comme ça. Et on va 4, 6, en bas. Décaler, c'est toujours 60, donc c'est 30. Ajuster. Comme ça. Ah, ça il manque ici. Et de là à là, c'est 11. C'est la même chose ici. C'est symétrique, n'est-ce pas? On fait le miroir. Ajuster. Sélectionner deux frontières. Comme ça. Donc, on a fait les toutes ouvertures. Et tout de suite, on va faire l'assure de briques. Les briques, c'est ANSI 40 quelque chose. 30 ans, comme ça. Et il faut bien sélectionner l'intérieur ici. Clic. Entrée. Sélectionnez votre assure encore une fois. Allez ici, on va essayer 87, ça donne la forme. C'est un peu trop grand, n'est-ce pas? 47 aussi. Oui, 48. Oui, comme ça. C'est bon. Donc, c'est pour le mettre n'importe quel chiffre ici. On met le 55 aussi, c'est acceptable. Oui. Ensuite, les blocs. On va réviser comment on va créer un bloc ici. Donc, c'est ici, on a un peu de détail ici. Donc, ça, on ne sait pas le FSR. Donc, on va voir ici. Là, là. S'il n'y a pas de consigne et l'information, il faut faire à l'œil. Oui, oui, oui. Pour les exemples. Donc, c'est presque 2 pieds. Okay. 2 pieds d'épaisseur pour le cadre de la porte. Créer un calque, non, c'est pas le calque. On travaille avec calque Zero. Okay. Pour créer un bloc. Okay. Calque Zero. Pour tous les presque, c'est pas à 100%, presque tous les objets dans le bloc, on travaille avec le calque Zero. Presque 90%. Okay. Donc, je dessine une petite ligne de 2 pouces, 2 pouces vers là. Et de là à là, c'était l'épaisseur, c'est 10, n'est-ce pas?
10 pouces au total, lui, c'est... On va voir. Là, c'est combien à peu près? C'est 8. Oui, on va dire 9. Oui, on va dire 9. Comme ça. Donc, on va dessiner un petit cadre de la porte ici. Et on va aller travailler par là maintenant. Comme ça. Donc, ce cadre, ça, il faut insérer ici, n'est-ce pas? Copier ce cadre. De ce côté-là aussi. Et la première étape, à dessiner la porte fermée. Ok. Décaler la même épaisseur pour le pan de porte. Fermé. Comme ça. Ça, c'est le porte fermé, n'est-ce pas? Et ensuite, porte, ça va s'ouvrir vers là. Donc, faites la rotation. Rotation. Sélectionnez la porte. Trouvez les charnières. Celui-ci ici, n'est-ce pas? On met comme ça. Ça, on va le supprimer. Dessiner en cercle à partir de pivot, charnière, jusqu'à là. Clic. Ajuster avec votre cadre et la porte. Entrer. Supprimer comme ça. Regardez ici. Donc ça, il faut le laisser comme ça. Okay? C'est un petit... Je pense que c'est pas bien dessiné. Non, c'est épais. Comme ça. Ça va être comme ça. Parce qu'il n'y a pas de porte, ça commence par ici en général. On va dessiner comme ça. Créer un bloc. Ok, souvenez-vous comment on fait. Bloc. Entrée. Ça s'appelle la porte. Je ne sais pas, c'était 40 quelque chose, n'est-ce pas? 40 pouces ou 2 pouces. 2 pouces, c'est moins 40 moins 4, c'est 36 pouces, on va dire. Okay? Porte 36 pouces. Choisir point de base. Cliquez dans l'objet. Okay? N'importe où, mais en général, c'est ici ou là. Cliquez ici. Sélectionnez les objets qu'on a dessinés avec le calque chapeau. Entrée. On va dire OK. On a créé un bloc comme ça. Okay? On va le déplacer. Comme ça. Et maintenant, il faut distribuer le bon calque pour cette porte. Avec le calque, celui-là. Comme ça. C'est bon? Donc, si vous voulez devenir un petit peu plus perfectionniste, on peut le distinguer. La panne de porte et les deux cadres de porte sont les objets coupés, n'est-ce pas? Mais par contre, le quart de cercle ici, c'est pas un vrai objet réel, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Dans éditeur de bloc, encore une fois, je vais fermer. Clique votre bloc, clic à droite, dans éditeur de bloc. Tout ça est dessiné par le calque chapeau, n'est-ce pas? On va laisser tel quel avec le calque chapeau. Seulement sélectionner lui, toujours dans calque chapeau. Mais au lieu de du calque, on va fixer la couleur rouge pour toujours enregistrer. Non, c'est optionnel. C'est optionnel. Et maintenant lui, celui-ci. Donc heureusement, c'est les trois fenêtres, c'est la même chose. Donc on va dire ça, c'est la 2 pouces, 2 pouces, 2 fenêtres ici. Il y a un petit seuil. Donc ça, on va le dessiner. Toujours avec calque zéro. 2 pouces. On va le dessiner ça. Et c'est pas ça. Donc c'est lui, ça va finir lui aussi. À peu près tout au milieu ici, n'est-ce pas? Donc je vais prouver. Je vais dessiner une petite ligne, trouver le milieu. On va finir tout au milieu de briques ici.
Et on va copier ça. Comme ça. Et maintenant, on va dessiner les deux lignes pour le cadre de la fenêtre qui est en bas. Okay. Et deux pans de fenêtre, comme ça. Il y a une petite superposition à l'œil. Je vais le mesurer ici. Alors, c'est à combien? Ah. Oui, juste c'est indicatif. Oui. C'est 2 pouces et demi, on va dire, ou 3 pouces. Donc ici, on va dessiner avec polyligne pour ligne épais. Jusqu'à moitié. Comme ça. Polyligne, à vérifier polyligne. À côté gauche, c'est contrôle numéro 1. Contrôle numéro 1 sur le clavier. Laser global, on va dire 1 pouce. Comme ça, pour ligne épais. Et on va cliquer et pour réduire jusqu'à la moitié comme ça. Déplacer un petit peu vers le haut à l'œil. Okay. Et sélectionner pour les lignes, je vais étirer vers la droite à peu près 1 pouce et demi parce que c'était la superposition de 3 pouces comme ça. Copier ça dans l'autre côté. Ah, ok. Avant ça, on fait le miroir à partir d'ici comme ça et déplacer ça. Voilà, comme ça. Okay. Et on a un peu trop d'espace, mais c'est pas grave. Vous pouvez le garder. Ensuite, ici, on a un petit bout de la porte. Ça va sortir. Ça va sortir encore une fois. La même épaisseur. Déplacer jusqu'à là, n'est-ce pas? On va dessiner un petit rectangle pour simplifier le dessin comme ça. Ça, je vais le déplacer un peu plus bas. Comme ça. On va laisser. Et on va déplacer tout ça pour créer un bloc. Comme ça. Créer un bloc. C'était 60, c'est ça. 60 pouces de 5 pieds, c'est ça. Point de base. Objet. Entrée. Ok. Créer un calque tout de suite. Fenêtre avec la même couleur de la porte. Ici. Comme ça. Il est en haut. Déplacer. Copier. Copier. Rotation. Déplacer. Comme ça. Ok. Et ensuite, on va copier contour de 3 ici. Ok. On a le 3. Donc c'est de là que le contour 3, est-ce qu'il y a une information? Il n'y en a pas sur le plan, n'est-ce pas? Le décalage de combien? Il n'y en a pas. Il faut regarder ici. À partir d'ici à là. Non. À partir de mur. 2 pieds moins 6. Donc c'est 1 pied et demi. 1 pied et 6 pouces. Okay. Donc on va créer un calque. La couleur. Cette fois-ci on prend ça. Ah, c'est la même. Ok, c'est pas grave. Décaler. En pied 6. Règle extérieure. Toujours à partir du mur. Accorder.
changer la ligne. Donc ça c'est bon. Okay. C-O-R. Ah, il y a 2 points, excusez-moi. Oui. Pour le autre, charger, ça c'était plutôt celui-ci, le fantôme 2, ou celui-là, celui-ci. Okay. Je prends fantôme 2, ok. Je mets le fantôme 2, comme ça. Ça c'est le toit qui est en haut. Et copier quelques textes ici, et on met ici. Je pense que vous pouvez mettre les cotations tout à fait comme ça, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez le faire. Et je vais faire juste un cran. Comme ça. Et maintenant, on va le déplacer tout ça, juste à côté. Et essayer d'aligner. Essayer d'aligner les deux murs. C'est déjà aligné. Non, pas tout à fait. Comme ça. Mise en page. Mise en page. MV Setup. On va dire non. Papier. On est dans l'architecture. Facture des déchets, c'est 96e ici. En huitième de pouce grand pièce, c'est 96. Entrée. Entrée la largeur de papier. Cette fois-ci, c'est 11 parce que c'est le format paysage. Et 8.5. Donc celui-ci. Mais ça, juste pour l'instant, on va laisser comme ça. On ne va pas utiliser ce cadre-là. C'est bizarre. C'est pas le dessin en 8e. C'est bon. Okay, on va le laisser comme ça. Okay. Et ensuite, on va insérer le cartouche tout dessus. De n'importe quelle couleur. TD insert, TDIM. TDIM, ça c'est la dimension, ok? Les cotations. Le même, juste je vais montrer TDIM. Si quelqu'un dit TDIM, c'est celui-ci. Ok? C'est le style de code. C'est la même chose. Vous allez aller chercher, cliquer ici. TDIM. Okay? Nous, c'est TD insert. Entrée. Il faut le chercher. Peut-être il est quelque part. Oui, celui-ci. Donc, vous pouvez le trouver dans OneDrive ou Public Record ou dans votre dossier. Ici, il faut garder la même proportion avec échelle uniforme pour le 96e. Comme ça, et on met ici. Comme ça. C'est tout à fait bon, n'est-ce pas? Et on peut le supprimer, évidemment. Parce qu'on a le coin ici et l'autre coin. Déplacer. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut écrire en bas? On va dire maison ici. Double-clic. On dire maison, comme ça. C'est bon? Mais regardez ici, ça, il faut bien insérer ce cactus en tant qu'enveloppe. Le cactus lui-même, il est enveloppe. Il faut lui donner un bon calque. De plus, comme il est enveloppe, si vous allez regarder ici, celui-ci, n'est-ce pas? Celui-ci, si vous allez copier, coller ici, ce cactus, on ne peut pas modifier le titre.
c'est différent, n'est-ce pas? Ça, on va apprendre dans module 8. Donc, il faut absolument insérer le cartouche. Aider insérer ici. OK? Le cartouche. Lecture le cartouche. Cartouche. Quand on fait le copier-coller, il vient décomposer. C'est ça, oui. C'est tout à fait décomposé. Et le texte ne va pas imprimer le texte. Ça, on va apprendre dans module 6. Comme ça. C'est bon? Et maintenant, tout de suite, on va aller attaquer celui-ci. On va le mettre à côté. Et lui, les deux élévations, comme je vous ai dit, pour l'élévation, on ne travaille pas au niveau de calque avec les fonctions d'éléments. Okay? L'élévation, on travaille seulement la fonction de épaisseur de ligne seulement. Épaisseur de ligne. Okay? Épaisseur de ligne, où est-ce qu'on peut le vérifier? Regardez ici en bas. Objet, clic à droite. Gestionnaire de mise en page. Ça, on ne va pas créer un nouveau. Modifier. Ici, on va faire n'importe quel PDF. Comme ça. Ici, trouver le lettre. Papier de lettre. Oui, ici. Cliquez fenêtre. Cliquez tout point. Centré. On ne jamais travaillé à la taille de papier. Ici, on met le pouce en dessous 96e comme ça. Okay. Ça m'est égal pour un huitième de pouce égale un pied. C'est la même chose. Okay. Si on multiplie par 12 quelque chose. Okay. 1 sur 96, c'est la même chose comme ça. Ici, il faut mettre M somme dB. M somme dB. OK. Clique ici à côté droit, un petit symbole d'imprimant. Épaisseur de ligne 1 pour 1.18. Couleur 2, 1.25. 3, 1.25. 4, 1.50. 5, 1.70. Jusqu'à là, en général. Okay. Ça, il faut bien noter quelque part. Comme ça. On va créer les calques pour les élévations. AR, élévation, 1.18. Ça, c'était la couleur rouge, n'est-ce pas? On va le renommer. CTRL C, créer un nouveau calque, 1.25, couleur 2. Créer un nouveau calque, couleur 1.25 encore une fois. On va dire vert. C'est parce qu'on ne peut pas utiliser le même nom. 1.50, c'est ça? 50 ou lui. Je pense que ça suffit. Comme ça. Et on va commencer à dessiner celui-ci. En général, on va travailler cette élévation-là avec le plan qui est déjà dessiné. Donc, on prend AR, mur épais pour le mur ici, pour le mur. On prend ligne épais, oui, on prend ligne épais. Non, on prend celui-ci, le vert ici. On va dessiner, tirer une ligne comme ça, copier, ici comme ça. Bon. Et ici, la ligne de sol, on va utiliser la polyligne. Okay. On va dessiner une polyligne. Ligne épais? Oui, c'est acceptable, mais la polyligne. Oui, ligne de paix, oui, tu peux le faire. Ici, comme ça. C'est un peu. On met le 2 ici. Comme ça. Et à partir du sol
au-dessus de sommet, c'est 4 pieds 6, n'est-ce pas? 4 pieds 6. N'est-ce pas? Et vous avez la semelle ici. Semelle, ça commence par ici. Et le 6 pouces, vers en bas. Comme ça. Comme ça. Et ajuster. Comme ça. Okay. Et on fait le miroir de cette ligne-là. Tout au milieu. Comme ça. Et raccorder. Comme ça. Comme ça. Ajuster. C'est bon? Et on va ajuster à partir du sol, tout ça, et tout ça, oui, ça doit être ligne 50. Changer le style de ligne en cachet. Okay. Et au-dessus du sol, le mur de fondation, ça remonte de 8 pouces, n'est-ce pas? Comme ça. Et ensuite, jusqu'à là, c'est 10 pieds. Comme ça. Et on va le mettre, la fenêtre, ça c'est l'élévation gauche. Je ne sais pas si la gauche c'est lui, je pense. Gauche c'est lui, n'est-ce pas? C'est devant, gauche, oui, peut-être. Ah, c'est parce que ça c'est là avant. Okay. Oui. Donc on va copier. C'est juste pour temporaire. On est là ici. Rotation. On va copier tous les bâtiments. Okay. Ça, je vais vous montrer comment on travaille ça dans module 8. Ok. Rotation, ça ne marche pas dessus. Allez, c'est là. On est là, ça ici. Comme ça. On prend ça ici. Comme ça. Et la hauteur de la fenêtre qu'on se trouve ici, à partir du mur de fondation, 3 pieds et 4 pieds. 3 pieds et 4 pieds. Comme ça. Et raccorder, ajuster. Comme ça. On a une ouverture ici. Et maintenant, il faut le dessiner le détail de fenêtre, n'est-ce pas? Donc, ça ici, vous allez trouver en ligne mince pour le cadre. C'est ici, n'est-ce pas? Donc, on va dessiner un petit cadre. Décaler. Ça, c'est le cadre de la porte. Comme ça. Ensuite, ici, vous avez la deux fenêtres comme ça. Okay. On va encore une fois faire la même chose. Parce que sur le plan, il est dessiné schématiquement, n'est-ce pas? Trouvez le tout au milieu. Comment il est dessiné? Encore une fois, ici, il y a la même épaisseur. Comme ça, dessiner une petite ligne, décaler la moitié. Comme ça, on va supprimer ça et ça. Et revoir ici. De ce côté-là, ça doit monter vers là, vers en haut, en bas. Ça, celui-ci, ça doit être vers en haut, vers en bas. Ajuster.
sélectionnez tout ça, ça, ça c'est la fenêtre. Et la fenêtre en général pour le verre ici, il faut dessiner 3 lignes inclinées à l'œil, ok? Ligne mince. Pour le verre ici, ok? Pour le vitrine. Ligne mince ou dessin épais. Ligne mince. Comme ça. Copier. Comme ça. Okay? Et ensuite, donc c'est ça. Et le 3. Donc c'est à côté avec ce plan-là, c'est presque fini. On va le garder. Et le 3 ici, on va tirer une petite ligne ici, le bout de 3. Et ensuite, c'est là, ça c'est là, on a, là, c'est 6. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Ça, je ne savais pas. Et le 10 pieds est là, n'est-ce pas? 10 pieds. Comme ça. Et à partir d'ici, comme ça, ok. On prend le même calque ici. Même calque. C'est ça, ok. Et à partir d'ici, ça va entre 6 pouces. Ça remonte quelque part ici, ça on n'a pas besoin. Okay. C'est lui, ça va aller jusqu'à là, comme ça. Et ensuite, et ça va remonter ici, c'est 6 pouces. C'est bon? Et à bien regarder ici, on a le pente ici, n'est-ce pas? 1 sur 3 sur 1 sur 3. Dessiner une petite ligne de 1, c'est trop, ça peut être trop petit, n'est-ce pas? Juste on va dessiner en ligne 10 et 30. Vous allez trouver une petite ligne inclinée, copiez ça, on clique ici, comme ça, c'est bon? Et ça va aller jusqu'au tout au milieu, n'est-ce pas? Le milieu c'est ici, sur le plan. Et prolonger jusqu'à là. Ensuite, l'épaisseur de 3 ici, c'est 6. Décaler 6 pouces. Comme ça. Raccorder. Comme ça. Et il faut ajuster ici. Miroir. Comme ça. C'est bon. C'est pas mal tout. Et je vais supprimer ça. Ensuite. Et pour indiquer les matériaux, en général, on ne va pas mettre partout le acier de briques. Okay? Ça, c'est indicatif seulement. Et lui aussi. Donc, c'est pour ça, on va dessiner avec le calque zéro temporairement. Spline. Okay? SPL, spline, SPL. On va dessiner. Clique plusieurs fois, quelque chose comme ça, entrée. Sélectionnez votre spline et on va le mettre comme ça, ok. Et mettez le acier de brique, ok. Sur l'élévation, il faut le mettre vrai acier de brique. Celui-ci ou celui-là aussi, comme vous voudrez. Clique ici, changez le calque. Sélectionnez votre assure, clic début, on va mettre AR assure comme ça et on va le supprimer le spline comme ça. C'est bon? C'est bon. Donc je pense que vous pouvez continuer le deuxième
élévations vous-même. Et ensuite, vous allez le déplacer les deux élévations dans le temps. Ok, c'est bon.